Tu voulais parler de la piscine? Ouais, c'est ça. J'ai un petit blanc, une petite chute de sucre là, mais. La piscine, Merci. c'est super. La piscine, c'est Nous, on génial. a fait le grand saut. Venez plonger. On a fait quoi? On va Quel faire tous les jeux de mots programme? pourris. Non, attends, on en a fait un où j'ai oublié, c'était le deep dive. Ah oui. On a fait le deep dive avec la piscine en 2019, qui nous a aidé à un moment donné à gérer la croissance du studio, à se professionnaliser et à passer un peu à la prochaine étape. Et ça ressemble à quoi pour ceux qui connaissent pas du tout, la piscine, ça sert à quoi? Piscine, c'est pour apprendre à nager ou perfectionner ses compétences. Pour pas couler. Et aussi, des fois, pour pas couler, même quand tu sais nager. Ouais. Et donc, c'est un accélérateur, hein, pas un incubateur. Je pense c'est un accélérateur, je crois, de projets culturels au sens large. Je ne suis pas porte-parole. Je suis utilisatrice à l'occasion. En fait, pendant 1 an ou 2, on a été suivis. Donc, il y avait ce programme-là pour les entreprises déjà en existence. Donc, le studio existait presque depuis 10 ans quand on a embarqué dans ce programme qui était plus intense. On nous a assigné un ou plusieurs mentors pour nous soutenir dans une phase de transition avec des objectifs pour nous vraiment de professionnalisation et d'expansion de la commercialisation. Ils font aussi jouer leur réseau, j'imagine. Voilà, mon réseau, ça a été un tremplin aussi pour avoir accès à des services financiers, à des services en RH, à des services de soutien légaux. Puis ça a été un beau moment et un bel exercice de réflexion. Bon, dans notre cas, on a fait beaucoup de projets. On était prêt à lancer tout ça au mois de mars 2020, comme beaucoup d'entreprises. Après ça, on a eu un petit détour, hein. Et les plans ont changé. Ouais. Mais ça reste un joueur intéressant de l'écosystème pour nous, qui est important, qui est en relation aussi avec les gouvernements, qui est capable, d'une autre manière que XN Québec, quand même de faire de la représentation pour les entreprises culturelles au sens plus large, qui n'est pas limité aussi au numérique, je pense. Ils ont un champ d'expertise qui est plus grand. Donc là, par exemple, j'enseigne à l'Université Concordia à des étudiants en design. Et je vais inviter quelqu'un de la piscine à venir présenter le programme parce que c'est aussi des opportunités pour des jeunes entrepreneurs qui commenceraient dans le milieu de la création. Ouais, ils sont aussi très ouverts vers ceux qui débutent. Ils ont des entreprises très, très avancées. Je pense à Float4. Mais là, c'est aussi de ça qu'on discute pour le podcast. C'est peut-être le faire en public pour faire venir des étudiants qui voient le lieu, qui voient les programmes qui sont disponibles pour plus tard, peut-être, quand ils veulent se lancer. Ouais, je pense à l'époque, ça s'appelait Plouf, je crois, au début. Ah ouais. Je ne sais plus. Du coup, ils ont revu les noms. Tu le conseilles? Est-ce que tu vois... Oui, c'est sûr, mais comme tu as vu, j'ai dit tantôt, moi, je prends ce qu'il y a, j'explore au moins. Au minimum, de frapper à la porte puis de voir s'il y a quelque chose là. On est quand même, étant donné justement la taille de notre marché puis comment tout fonctionne, même au niveau du développement économique, on a quand même un écosystème qui est soutenu par le gouvernement pour plein de raisons qu'on peut discuter, positives ou pas. Mais d'avoir un organisme comme la piscine, c'est aussi une porte d'entrée pour pouvoir comprendre comment on peut chercher du soutien financier, etc. On n'a pas énormément d'options de philanthropie culturelle, on n'a pas énormément les banques vont pas facilement financer des projets en créativité X, Y, Z là, en démarrage. Donc, c'est important d'avoir accès à ces ressources-là, à ces compétences, développer un réseau, etc., au travers d'un organisme comme la piscine.